va parler souveraineté ce matin à travers le sujet fondamental des paiements. Philippe Lelani, bonjour. Vous êtes le directeur général du groupement des cartes bancaires, le fameux CB, le sigle que vous avez sur vos cartes. 80 millions de cartes, 750 milliards d'euros traités. Ce petit CB, on n'y fait pas attention, mais c'est fondamental pour les questions de souveraineté. Ça veut dire, quand je l'ai et que je le choisis comme moyen de paiement, que je paye français. C'est notre campagne, hein. Vous payez avec CB, vous avez payé Made in France, bleu, blanc, rouge, c'est le logo. On essaie de rappeler cette histoire de 40 ans, qui est une histoire souveraine, qui est une histoire pas que financière, mais aussi industrielle. CB, ça a été créé sous l'impulsion de l'État, de Pierre Bérégovoy en 1984, et de la filière industrielle, puisque nous, les Français, au bon sens du terme, on a inventé la carte à puce. C'est la carte à puce de paiement, mais la carte à puce SIM aussi, c'est un brevet Alcatel. Et puis, depuis 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et certains ont oublié qu'on avait cet actif vital et souverain. Néanmoins, on l'a. Et aujourd'hui, je suis là avec les banques françaises et l'écosystème, parce que c'est pas que les banques, c'est les commerçants, c'est les industriels, c'est les politiques et les régulateurs qui appuient cette filière bout en bout souveraine. Mais alors, Anthony, comment faut que vous nous rappeliez comment vous vous placez dans l'écosystème, parce qu'on est un petit peu perdu. On regardait nos cartes là tout à l'heure, on était en train de s'amuser, parce qu'il y en a qui sont Visa, Mastercard, mais il y a aussi du CB dessus. Donc vous êtes un concurrent, vous faites la même chose, expliquez-nous. Donc, c'est très simple, mais tout le monde l'a oublié. En fait, on appelle ça le co-badging. Sur vos cartes, normalement, dans le modèle initial de Pierre Bérégovoy, de la création d'un GIE, déjà, je ne suis pas mercantile, je représente un GIE, groupement d'intérêt économique. C'est comme une coopérative, quelque part. Et donc, c'est pour développer, au bénéfice de tous nos citoyens, l'innovation, la sécurité et le paiement par carte, la facilité d'usage et l'efficacité. Derrière, pourquoi co-badging ? Tout le monde s'interroge. En fait, quand vous faites un paiement en France et que vous avez CB sur votre carte, c'est les rails, au sens ferroviaire du terme, c'est les rails CB qui traitent bout en bout, en souveraineté, votre paiement. Vous n'utilisez la marque Visa ou Mastercard, si vous avez l'accord, que quand vous allez à l'étranger. Puisque, pourquoi c'est bleu, blanc, rouge ? C'est que les accords historiques d'innovation et sous le co-badging, c'est de dire tout paiement frais en France si vous avez CB, et que vous avez choisi CB comme dealer, est traité bout en bout par notre infrastructure française, et le reste, ça n'est que quand vous partez à l'étranger. Et dernière chose importante, la plus importante peut-être, les paiements, c'est domestique en détail. Autant les paiements en corporate dans les grandes entreprises, c'est international, moins de 3%. On est à 3% des flux internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, 95% des paiements français que vous faites ne sont pas traités par Visa ou Master, ils sont traités par... Mais là où ça se complique, c'est que si je paye avec Apple Pay, là je peux choisir CB ou Visa... Et là, en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que personne ne sait que... Je suis là pour ça. Oui, mais c'est-à-dire que je passe par Apple, mais je peux passer derrière par vos rails. Non, mais vous ne passez pas par Apple. Apple ne fait pas le paiement. C'est clairement, si vous choisissez CB, votre paiement est assuré par l'infrastructure CB, c'est-à-dire vous arrivez de Apple sur les rails monétiques, que certains pensaient vintage, oui, la carte... Non, c'est les rails. Donc, c'est fondamental. Parce qu'au-delà d'Apple, aujourd'hui, vous pouvez payer en Samsung Pay, en Google Pay, mais aussi en Wiro Pay demain. Et donc, quand vous ferez votre Wiro Pay à la fin de l'année, on aura la connexion avec Wiro, le projet européen, et ben vous serez sur les rail cards de CB. Mais donc, avec les conditions, enfin c'est quand même Apple qui doit vous imposer ces conditions. Parce que non, elle l'impose aux banques, moi on m'impose aucune condition. Moi je suis à 0,20, 0,30 en taux d'interchange. CB aujourd'hui, pour un commerçant, c'est très important, j'ai parlé d'écosystème. Ça n'est pas que les financiers. Pourquoi c'est de la souveraineté ? C'est de la souveraineté au sens sécurité. CB ne revend pas vos données, mais c'est aussi de la souveraineté économique. CB, c'est 10 fois moins cher en moyenne pour les commerçants. J'ai des très grands commerçants, dont je ne sais pas non, on a regardé, c'est 29 fois moins cher que s'il n'y a que la carte Visa ou que la carte Mastercard. 29 fois moins cher. Jusqu'à une trentaine. En moyenne, en termes de commission. En moyenne, c'est 10 fois. En moyenne, un paiement CB, c'est 10 fois moins cher. C'est du PIB qu'on conserve chez nous. Bah alors attendez, si tout ça est aussi parfait et si ça coûte 10 fois moins cher. Pourquoi on utilise Visa ? Voilà, pourquoi on utilise Visa ? Mais vous n'utilisez pas beaucoup Visa. Non, mais il y a de plus en plus de néobanques, par exemple, il n'y a plus de co-badging. Ils utilisent Visa ou Mastercard, ils n'utilisent plus CB. Non. Hello Bank, la banque de BNP, elle est Revolut, j'ai pas Revolut, il arrive, il n'a pas sa licence bancaire en France. Il demande sa licence bancaire en France. J'espère, j'ai même quelques indications que quand il aura sa licence bancaire en France, il fera sans doute une demande de co-badging.
Boursobank était, Boursorama était chez CB. Aujourd'hui, les cartes, en effet, Boursobank, qui a fait une stratégie un peu de filiale de Société Générale, et a déco-badgé pour des raisons qui lui sont propres. Moi, je suis un GIE, donc tous les membres ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ce qui était le cas d'ailleurs. Mais pourquoi du coup il y a une explication, j'imagine. Si votre système est 10 fois moins cher ou 20 fois moins cher... C'est des raisons qui sont propres à l'établissement. Aujourd'hui, mon rôle, moi, de GIE, puisque la Société Générale soutient totalement CB, et le plan dynamique, la Société Générale a investi dans CB aussi pour qu'on revienne sur tous les paiements mobiles. Après, si pour sa filiale, elle veut, ou elle a eu des raisons économiques de déco-badger qui peuvent être liées au marketing, à la publicité. Par contre, moi, mon rôle, et ce matin avec vous, c'est d'expliquer que quand on fait un paiement et qu'on a le choix, payer CB, c'est payer français. Payer CB, c'est avoir la souveraineté de vos données qui ne partiront pas enrichir des modèles d'AI à l'étranger, parce qu'on fait de l'AI aussi en Europe. Et payer CB, c'est du PIB et de la souveraineté bout en bout. Et donc, ça a été oublié parce que dans le modèle initial, et je le répète, il y a 40 ans, quand les pouvoirs publics ont créé CB, c'était le meilleur des deux mondes, le co-badging. Vous faites en France, c'est CB, avec CB vous faites à l'étranger. Et donc, aujourd'hui, il faut juste, et je suis très optimiste sur le fait parce que on a... Vous avez un regain d'intérêt quand même, là. Oui, et puis on a une filière. Quelque chose, quand même. Poutine à l'Est et M. Trump à l'Ouest font pression sur ce sujet de souveraineté. Et quand on analyse un peu les bienfaits d'une filière, on a des rails, on a les locomotives, on a tous les ingénieurs et les industries, puisqu'on a la chance d'avoir inventé la carte à puce. Donc depuis votre carte à puce qui peut être fabriquée par des acteurs français et européens, jusqu'à la petite machine, le terminal de paiement, jusqu'à maintenant les paiements mobiles ou les paiements internes. Aujourd'hui, CB, c'est du e-commerce. CB, c'est du sans contact. Pendant le Covid, on a été un peu amnésiques tous ensemble. Pendant le Covid, je vous rappelle, en 6 semaines, avec toutes les banques, tous les commerçants français et tout, on a débrayé le 50 € et là, le sans contact est apparu. Je suis arrivé en 2016 chez CB, il y avait 600 millions de transactions seulement par an sur le sans contact. Mais maintenant, il y en a 8 milliards. Mais il y a encore de l'innovation, c'est effectivement, vous le disiez à juste titre, on a inventé, les Français, la carte à puce, Roland Moreno, il faut lui rendre hommage, le code PIN aussi intégré à la carte bleue, mais tout ça c'était les années 80. Aujourd'hui, on est sur du paiement biométrique, sur du NFC, et là pour le coup, on a toutes les entreprises avec les plus grandes entreprises françaises qui travaillent dans le secteur de la défense d'ailleurs. Quelque part, on voit bien que de la biométrie, les cartes biométriques, il y a même des cartes, je suis en train de travailler avec des gens du CNRS sur des cartes qui n'utilisent plus de métal totalement recyclable avec des enzymes, c'est-à-dire que l'énergie peut venir. Donc on a des chercheurs fabuleux. Et puis aujourd'hui, alors je vais vous donner un scoop, c'est qu'aujourd'hui on prépare le post-quantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les puces qu'on vous met, pour certaines applications, elles sont prêtes au post-quantique. Dans l'innovation, j'en fais tous les jours. L'innovation, j'en fais en inclusion aussi. Les ordinateurs quantiques, on pourrait potentiellement les craquer. Bien sûr, mais c'est déjà le cas. La cryptographie, donc tout ça, CB, c'est l'ensemble des acteurs économiques français et aussi complémentaire de Wiro et des acteurs européens. Et donc, c'est vraiment un message. Aujourd'hui, on a une nouvelle campagne. Vous verrez des petites vaches dans le métro, là, bleu, blanc, rouge, soutenant nos agriculteurs et tout, en disant, rappelez-vous, CB, c'est français et payez français.